Oui, salut les amis, salut les gars. Une fois encore, soyez les bienvenus sur Concept Pédagogie. Concept Pédagogie, pour ceux qui ne savent pas, c'est la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que vous pouvez acheter de la crypto-monnaie sur la plateforme MES Global. Dans l'une de mes contenus, je vous ai promis faire une vidéo concernant l'achat d'une crypto-monnaie sur la plateforme MES Global. Et aujourd'hui, la crypto-monnaie que nous allons essayer d'acheter, nous allons acheter ensemble, c'est la crypto-monnaie Pi. D'accord, c'est la crypto-monnaie Pi. Nous allons utiliser comme monnaie que nous allons acheter. D'accord, ok. C'est parce que si je le dis, c'est parce que actuellement Pi est la pépite des pépites. C'est la pépite en fait actuellement qui fait jaser sur le toit de la communication. D'accord, ok. Ceci dit, rapidement, on va aller dans le vif du sujet. Je te rappelle encore, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, alors il faut en même temps t'abonner pour ne pas rater les notifications et pour ne pas rater de recevoir les notifications que nous allons des contenus que nous aurons publiés sur cette chaîne. Donc ceci dit, allons-y rapidement dans le vif du sujet. Donc une fois que vous arrivez sur la plateforme MES Global, ça se présente comme celui-ci. L'interface, je vous ai dit, c'est très simple. Allez rapidement au niveau de Trade. Trade est en bas ici, les deux flèches. Quand vous voyez, je vais enlever ma chose là. Vous voyez les deux flèches là, on a dit Trader. Trader, ça c'est trader ces choses, c'est en anglais, donc on va l'écrire trader, trader. Donc vous cliquez là sur trader. Donc une fois cliqué sur trader, vous allez voir l'interface, va s'afficher comme celui-ci. C'est très simple quoi, les gars, c'est très simple comme ça. Vous avez vu, on a mis quoi ici? On a mis acheter ici et acheter ici. Et on a mis vendre ici. C'est très simple. Donc comme c'est achat, on veut faire, c'est en vert. Ça veut dire que c'est bon. Si on voulait vendre une crypto-monnaie, on devait juste cliquer sur quoi? Sur le vendre comme celui-ci. Vous voyez, non, j'ai cliqué sur ça, c'est en rouge. Donc, comme c'est achat, on veut faire, là, on clique sur acheter comme celui-ci et c'est en vert. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ici, vous avez vu, c'est écrit Pi. C'est parce que moi, j'avais déjà choisi Pi déposé. C'est pour ça que c'est sur Pi. Maintenant, supposons que si ce n'était pas sur Pi, c'est très simple. Vous allez juste cliquer sur la flèche devant ici. Chez vous, je ne sais pas si chez vous, c'est déjà sur Pi ou pas. Là, si ce n'est pas sur Pi, c'est très simple. Cliquez juste sur la flèche devant ici. D'accord? Et là, quand vous cliquez sur cette flèche, vous allez voir une bande va s'afficher comme celui-ci. Et vous allez maintenant cliquer sur recherche. Vous tapez juste ici, dans la barre de recherche, vous tapez la crypto-monnaie que vous voulez. Un instant. Donc, vous tapez dans la barre de recherche, je dis ici, la barre de recherche ici, vous tapez la crypto-monnaie que vous êtes à la recherche. Donc, supposons que si je recherchais ton, alors je vais juste taper quoi? Je tape juste ton. C'est un exemple. Quand je tape ton, vous allez voir que les tons vont s'afficher comme celui-ci. Donc, je choisis le ton que je veux. D'accord? Donc, comme c'est le ton là, je vais cliquer sur ton par exemple. Enfin, c'est un exemple, je vais vous montrer ça pour que si c'est une autre crypto-monnaie vous voulez acheter, vous pouvez rapidement aussi le faire. D'accord? Parce que le but de la vidéo, ce n'est pas seulement vous montrer uniquement comment est-ce que vous pouvez acheter Pi, mais comment est-ce que vous pouvez acheter d'autres crypto-monnaies également. Mais juste qu'on veut utiliser le Pi comme l'unique crypto-monnaie qu'on veut acheter. Donc, vous voyez que comme j'ai choisi le ton, vous avez vu comment le ton s'est affiché, non? Ok, ça veut dire que vous voulez changer les USDT contre le ton. D'accord? Ok. Bon, comme le but de la vidéo, c'est comment acheter les Pi, je vais retourner. Je vais aller choisir les Pi. Je clique sur le Pi, je choisis Pi ou bien je choisis Pi. Et là, Pi est arrivé. Alors, je choisis mon Pi. C'est le Pi là, je veux. Pi contre les USDT. Et actuellement, le marché, c'est 1.2. Alors, c'est confirmé. Ok. Donc, je clique sur Pi. Et voilà, me voici sur la page de Pi. Et quand on arrive ici, le prix de la crypto-monnaie que vous achetez s'affiche ici, par ici. C'est ça, le prix s'affiche par ici. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Comme c'est achat, on veut faire, c'est très simple. Vous allez cliquer ici au niveau de limite. Vous cliquez au niveau de limite, la flèche qui est devant là, vous allez cliquer là-bas. Vous allez choisir quoi? Le marché. Marché, c'est-à-dire le prix du marché. D'accord? Le prix du marché. Mais une fois cliqué là, maintenant, vous allez maintenant venir ici.
Actuellement, moi j'ai 5 $. Ici, c'est un exemple. Moi j'ai 5 $. Je ne sais pas combien de temps tu as. Maintenant, je veux utiliser les 5 $ pour acheter le pi. Qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant défiler la flèche là et la bande là. Le point, je vais le tirer vers la fin, comme celui-ci. Et ça fait les 100%. C'est-à-dire que je vais utiliser mes 5 $ pour acheter le pi. Donc, je tire ça jusqu'à la fin. Maintenant, si toi, tu veux seulement que la moitié, supposons que tu veux 50% de ton argent, alors tu défiles ça jusqu'ici. Donc, ça fait les 50% de ton argent. C'est-à-dire c'est la moitié de ton argent que tu veux utiliser pour acheter en fait de pi. Donc, tout dépend de combien tu veux utiliser pour acheter le pi. C'est en fonction de ça, tu vas régler la bande là. On est d'accord? Tu règles la bande là en fonction de ça. Ok. Donc, une fois que c'est réglé, c'est très simple maintenant. Je clique maintenant sur acheter. Très simple comme ça, les gars. Je vais cliquer là sur acheter. Et c'est très simple. Donc, je lance l'achat. Et on dit soumis avec succès. Donc, c'est fait. C'est fait avec succès. Et vous allez constater que mes USDT ont été débités, ont été enlevés. Vous comprenez? C'est très très simple comme ça. Donc, je vais revenir maintenant au niveau de mon portefeuille. On revient là, au niveau du portefeuille. Vous comprenez? Vous cliquez sur portefeuille dans l'angle ici. Portefeuille. Et une fois que sur portefeuille, on va aller vérifier ensemble si mes pi sont arrivés. Vous comprenez? On va aller vérifier si mes pi sont arrivés. Je vais cliquer sur quoi? Sur Sports. Je vais cliquer ici sur Sports. Ici, je clique là sur Sports. Et une fois cliqué sur Sports, naturellement, mes crypto-monnaies que j'ai vont s'afficher naturellement. Donc, patiente. Et oui. Et vous allez voir, voici les pi que je viens d'acheter. Je viens d'échanger mes USDT contre les pi. Et les 5 $92 m'équivalent actuellement à 4,74 pi. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous pouvez acheter pi sur la plateforme MES Global facilement. Je vous ai dit que la plateforme MES Global, c'est une plateforme, en fait, moi, qui ne me complique pas la tâche. D'abord, ce n'est pas touffu, ça ne me complique pas la tâche. Donc, c'est pour cela, moi, je vous le conseille. Donc, si tu n'as pas encore un compte MES Global, alors je vais laisser le lien du compte MES Global en dessous de la vidéo. Ça serait le deuxième lien après le lien de Telegram. Après le lien de Telegram, ça serait le deuxième lien. Et de deux, je vais aussi laisser le lien de notre canal Telegram. Ça serait le premier lien. Tu peux cliquer sur le canal Telegram, tu intègres le groupe. Mais il y a des gens qui se disent, mais comment acheter des pi si ton portefeuille pi n'est pas encore activé? Mon frère, je ne dis pas d'acheter des pi pour envoyer sur le portefeuille ton portefeuille de pi. Non, pour le moment, tu peux laisser tes pi. Et tu peux les laisser sur la plateforme d'échange. Pas moi, je viens de les acheter. Donc, je les laisse là-bas. Ils vont rester là-bas. Mes pi vont rester là-bas. Et maintenant, si les pi augmentent, tu revends ça. C'est-à-dire que tu ne transfères pas ça dans ton portefeuille parce que ton portefeuille n'est pas encore activé. Tu les laisses ici. Et dès lors que les pi augmentent, tu les revends. Ou bien le jour où ton portefeuille sera activé, alors tu les balances dans ton portefeuille si tu le veux, bien sûr. Donc les gars, d'ici là, portez-vous très très bien. On se dit ciao ciao et à la prochaine. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et n'oublie pas aussi également de cliquer sur le pouce j'aime parce que ça nous motive. On se dit ciao ciao. Prenez bien soin de vous.